le moment où j'ai senti à l'intérieur de moi que je pouvais plus, j'en pouvais plus en fait de résister à ça, que je n'aurais pas le dessus, j'ai dit: «Bah, c'est comme une mort en fait», hein. C'était ma première expérience initiatique C'est ça où on dit: «J'ai cru où j'ai mourir». dit: «Tant pis». Voilà. Je me souviens de ça, vraiment dans mon corps, hein. J'ai dit: «Tant pis, je vais mourir ou je vais devenir dingue ou je sais pas, mais tant pis». Voilà, je peux rien faire et j'ai lâché. Et là, j'en ai des frissons. Ça a basculé instantanément dans une expérience de fou. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre, tout droit venue, là où on mange des chocolats. Et on aime le chocolat. La Belgique, évidemment. Anne Vandezande, je le dis bien? Tu le dis bien. Allez, merci infiniment d'être là. Bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là, psychothérapeute holistique. On va parler de votre expertise et de la raison pour laquelle vous êtes installé sur ces canapés. Mais vous dites cette phrase que je trouve intéressante. Vous dites: j'accompagne les êtres en recherche d'apaisement et de réconciliation, à transcender la souffrance et à mettre en lumière les mécanismes qui l'entretiennent pour s'en libérer. Tout à fait. Ça, c'est un programme. C'est un programme. Toute ma vie d'ailleurs. Toute votre vie est un programme, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, accompagner justement les êtres en recherche d'apaisement? Eh bien, ça veut dire que c'est à peu près tout le monde, déjà. Je crois, ouais. Hein? Et simplement, il y a, je veux dire, chacun, là où on en est, je pense que tout le monde cherche à être bien. Et être bien, ça veut tout et rien dire. Donc, c'est un programme en soi parce que, ben déjà, de pouvoir identifier ce qu'on cherche, et bah, le bonheur, la paix, je crois qu'on peut le formuler comme ça pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui cherchait pas à être bien. Voilà. Est-ce que vous l'êtes? Alors, vous d'ailleurs? Beaucoup plus, hein. Moi, je dirais que oui, aujourd'hui, je dirais que je me sens bien, je suis apaisée. Ça veut pas dire qu'il y a plus des choses qui me traversent, hein. Ça veut dire que il y a un état de fond qui est là et qui est permanent et qui est en paix. Et puis, il y a les mouvements de la vie parce que tout est mouvement. Donc, être apaisé, ça veut pas dire être dans l'inertie, être, voilà, qu'il y a plus rien qui se passe, hein. Donc, vous dites, vous parlez des personnes qui viennent chercher le bonheur quelque part. Quel est votre bonheur à vous? Il y a plus d'objets à mon bonheur. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait, hein. L'accompagnement que moi je propose, c'est justement ce sujet-là. C'est tant qu'on lie le bonheur à quelque chose d'extérieur, hein, c'est-à-dire je serai heureux quand, ouais, ça. 3 petits points, peu importe ce qu'on met derrière d'ailleurs, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui reste de l'ordre d'une projection dans le futur, où quelque chose va se passer qui fait que enfin je vais atteindre un état qui en plus n'est pas un état permanent, hein, le bonheur, enfin je crois que on le sait, même si quand on dit je veux être bien, on dit rarement je veux être bien de temps en temps. On dit je veux être bien tout court. Et alors donc vous, quelle est votre définition du bonheur? Et en tout cas votre bonheur passe par quoi alors pour le coup? Alors mon bonheur, pour moi le bonheur c'est un état d'être, c'est une posture en fait. C'est plus j'ai connu ça dans le tout début de ma vie. Alors moi j'ai commencé très jeune, hein, le chemin de rencontre avec moi, mais pendant quelques années, j'étais à courir après quelque chose. Je sentais bien à l'intérieur de moi qu'il y avait ce mécanisme de je vais être bien quand. Et là, aujourd'hui, ben je dirais que je suis bien tout le temps. C'est juste ma manière de regarder ce qui se présente, ma manière de regarder les événements, les expériences qui se présentent. C'est une question de lunettes en fait. Hein. Donc, il y a une question qui revient souvent. Il y a une question qui revient souvent, et on dit qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oui. Est-ce que aujourd'hui vous répondriez la même chose que ce que vous venez de répondre avec le bonheur, c'est-à-dire que tout me fait plaisir à partir du moment où ce qui se présente à moi, je le prends avec plaisir? Alors, j'essaye d'être dans cette posture-là, hein, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, j'essaye de l'accueillir en fait avec sans résister à ce qui se passe. Voilà. Ouais. Maintenant, dire qu'il y a du plaisir dans tout, c'est un autre monde. Oui, on est bien d'accord. C'est autre chose. Il y a des événements qui nous traversent qui sont pas spécifiquement confortables ni plaisants. Et vous en avez connu, hein? Et j'en ai connu beaucoup, c'est sûr. Mais voilà, c'est la souffrance, puisque je me positionne comme ça. C'est vraiment
ce qui m'anime depuis toujours. Je sais même pas pourquoi, hein. Moi, à 15 ans, je voulais apaiser la souffrance. C'est réellement comme ça et c'est toujours le cas. Donc, en soi, la souffrance, c'est pas juste ce qui nous traverse, parce que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être traversé par des émotions, bien sûr. La souffrance, c'est autre chose. C'est quand on la subit, c'est quand on reste coincé dedans, en fait, et qu'on patauge et qu'on tourne en rond, et que finalement la souffrance prend tout l'espace et qu'on n'arrive plus à vivre, qu'on n'arrive plus à être. Et vous avez pataugé? Bien sûr que j'ai pataugé, bien des fois. C'est clair, je serais pas, je pense que on vient pas par hasard dans ce type de chemin, même si moi j'ai le sentiment, je saurais pas expliquer pourquoi ça m'a pris à 15 ans de dire je veux être psy. C'est comme ça que ça s'est manifesté, hein, je veux être psy. C'est pas ça que je suis devenue, mais vous avez quand même fait une fac de psycho. Ouais, j'ai arrêté, hein, j'ai arrêté en cours parce que vraiment je m'ennuyais. Et qu'en parallèle, je suivais un chemin. J'ai fait beaucoup de formations, notamment ces 3 années-là, de 19 à 23 ans, donc c'est très jeune. J'ai rencontré un être extraordinaire qui n'est plus, qui s'appelait Philippe Rigaud, avec qui j'ai fait un chemin de fou. Et comme je savais pas payer, toutes ces formations coûtent cher, et j'étais très jeune, je lui ai tout organisé. Donc je me suis mis à lui organiser tout ce qu'il faisait, et du coup j'ai pu profiter en même temps. Profiter de tous ces enseignements. C'était un être vraiment intéressant. Et du coup, voilà, c'est un peu la psychologie, les études théoriques de psychologie à côté, ça m'a paru bien fade. Hein, voilà, donc j'ai abandonné la 3e année. Et vous avez fait donc un stage sur le thème de la guérison spirituelle. Et là, vous parlez d'électrochoc. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, c'était quoi? C'était dans quel cadre, ça? Alors, ça s'appelait, voilà, ça remonte loin, ça s'appelait Le Corps Miroir. C'était animé par un Américain qui s'appelait Martin Brofman. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Et du coup, j'ai mis 17 ans, mais j'avais 18 ans bien tapé. Et donc là, c'est un pan entier de la conscience j'ai changé de lunettes, quoi, en fait, en 4 jours, complètement. Mais j'étais très jeune, donc j'étais pas encore trop, voilà. Formatée. Formatée. Voilà. Mais j'avais quand même un mental bien ancré. Et là, c'est un stage, je saurais plus exactement le contenant, mais en tout cas, j'y ai appris que on crée sa réalité, en fait, et que nos pensées sont créatrices, et que notre état psychique influe sur le corps, et que on peut faire des miracles, en fait. Donc c'était un travail sur l'énergie, avec la pensée, le système de croyance. À 18 ans, si tu veux, ça a ouvert un espèce de sas qui, je pense, a aiguisé ma curiosité dans l'exploration de moi pour toute ma vie, quoi. Ça a ouvert une porte. 35 ans d'accompagnement, 500 stages pour expérimenter. Véritablement, avec des milliers de personnes que vous avez accompagnées. Vous dites, j'ai unifié l'essence de toutes mes pratiques en psychothérapie, corporelle, énergétique, spirituelle, méditative et chamanique. Et vous vous dites psychothérapeute holistique. Je trouve ce terme assez réducteur au vu du cursus que vous avez. Alors, cette question est horrible. Désolé de vous l'avoir posée. C'est-à-dire de devoir se mettre une étiquette en quelques mots, pour moi, c'est juste impossible. Donc, mais j'ai jamais aimé faire ça, hein, ceci dit. Hein. Même quand on me demande ce que je fais, je suis bien embêtée. Oui. Bon, donc voilà, j'ai bien dû mettre quelque chose. Tu m'as posé la question, mais en soi, je suis incapable de répondre à cette question. Et de tout ce que vous avez pratiqué entre l'énergétique, le spirituel, la méditation, le chamanisme, etc., qu'est-ce qui vibre le plus en vous? Tout et rien. Je réponds comme je le sens. Hein. Donc, en fait, tout ça m'a aidé. C'est comme chaque expérience m'a aidé à enlever une couche, m'a vraiment permis. Il y a eu des expériences qui ont été incroyables dans ma vie, hein, en traversant tout ça.
Et en même temps, ce sont que des expériences et les pratiques en soi sont que des moyens d'arriver quelque part. Et je pense qu'on va tous au même endroit, hein. On le sait pas toujours, mais on va Il paraît, oui. voilà, donc quelque part, je suis plus identifiée à des pratiques. Je les utilise toutes et parfois pas du tout. Voilà, donc c'est pas tant, voilà, par exemple, le chamanisme, moi je me dis pas chamane, hein, j'ai beaucoup résonné avec ces pratiques-là quand j'ai exploré ça parce que moi j'ai grandi dans la nature avec les animaux. J'étais une petite fille très taiseuse, très vraiment dans ma bulle, très silencieuse et du coup, le chamanisme, ce contact avec, la nature, avec Mmh. les animaux, avec le vivant en fait, hein, le respect, d'honorer un peu tout ce monde invisible aussi et cetera. Ça m'a énormément parlé Mmh. et du coup, voilà, par exemple, là, j'ai fait plusieurs expériences, extrêmement, guérissantes, qui sont très dures, hein, c'est pas une partie de rigolade, certaines pratiques chamaniques. Mmh, mmh, mmh. Que vous êtes allé faire à l'étranger? Bon, pas spécifiquement à Non? l'étranger. Oui, parfois à l'étranger, en France, en Belgique, Mmh. voilà. Et j'ai pas du tout je l'ai pas du tout fait dans le but de me former au chamanisme, par exemple. Mmh. Mais Oui, une voilà, expérienceuse. expérimenter, oui, je suis c'est comme ça que je me définis. Mmh. Si c'est peut-être le plus juste, et en fait, dans l'accompagnement, ça me paraissait juste d'essayer de trouver un point de convergence, en fait, entre tout ça, tout ce monde-là, toutes ces explorations. Et c'est quoi alors ce point de convergence? Tu l'as marqué là, hein? L'amour? Mmh. C'est, en tout cas, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. C'est-à-dire que, quelles que soient les expériences que font les gens, qui parlent de NDE, qui parlent de grâce, qui parlent de guérison, le mot-clé, c'est quand même ça qui revient, c'est toujours l'amour et évidemment, moi, j'ai pas la définition de l'amour. Ce que j'ai compris, c'est que existe pour chacun ce qu'il valide. Donc ça veut dire que si tu me demandes c'est quoi l'amour et que je te dis: «Ah mais moi je sais que j'aime quelqu'un quand, je sais pas moi, quand il me manque», par exemple. Si quelqu'un me manque, je vais valider ça comme de l'amour et tu pourras toujours essayer de me convaincre du contraire. Mmh. C'est ce que je vais valider. Mmh. Et en fait, c'est un peu le chemin, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que ça n'est pas? Mais quand on fait l'expérience, de l'amour, hein, c'est-à-dire d'une énergie, pardon, qui unifie, qui rassemble, où on sent plus de séparation en fait. Il y a plus de on n'est plus témoin, on est dans l'expérience. Il y a quelque chose qui nous traverse. On peut le vivre chacun, il n'y a pas besoin de faire des grandes aventures spirituelles pour le vivre, hein. Que signifie être libre pour vous? Si vous aviez à évaluer votre niveau de bien-être sur un curseur de 0 à 10, quelle note vous donneriez? Il existe au fond de chacun de nous un lieu silencieux et lumineux. Et si les réponses à vos questionnements, si la solution aux problèmes qui entravent vos vies se trouvait dans les racines de votre histoire familiale? Alors venez nous rejoindre pour ce week-end magique. Corps, âme, esprit. Organisé par ABC Talk les 15 et 16 mars 2025 à Montpellier. Durant cet atelier que je vous proposerai, je vous offrirai des techniques puissantes de maîtrise de l'énergie. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Rejoignez-moi pour une exploration intérieure hors du commun. Vous découvrirez que la véritable guérison intérieure se trouve dans l'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. On va s'amuser, on va jouer avec des tas d'exercices à mieux comprendre ce qui se passe dans ce bocal. Nous embarquerons pour un voyage intérieur qui vous permettra de rencontrer votre animal de pouvoir, votre allié spirituel. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, vos ancêtres vous attendent et nous aussi. Alors, je vous attends nombreux et nombreux, réservez vos places et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous les 15 et 16 mars à Montpellier pour ce nouvel événement ABC Talk. Prenez date dès maintenant. Ce week-end pourrait bien changer votre vision du monde et de vos potentiels cachés. Vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas de définition de l'amour, c'en est une. Alors, c'est des points de repère, mais c'est pas la vérité, hein. C'est-à-dire que pour moi, j'ai beaucoup de mal à me définir déjà, mais à définir quoi que ce soit parce que j'ai changé déjà en 35 ans tellement de fois de point de vue
Et j'en changerai encore et j'espère bien parce que je suis admirative, moi, des gens qui affirment des vérités. Vraiment. Donc, d'accord, ça veut dire que vous n'avez pas de... Rien n'est arrêté? Non. Sur aucun sujet? C'est vraiment difficile, ouais. Parfois, je me surprends à affirmer des choses, mais derrière, en fond, il y a quelque chose qui me dit attention, parce que tout passe à travers un prisme. Donc, ok, je vais, prenons l'amour. Je veux dire, je vais faire une expérience un jour, et j'en ai fait comme ça plein, hein, vraiment des expériences d'ouverture, etc. Mais elles sont jamais les mêmes. Parfois, c'est d'autres choses qui se passent, et pourtant, je vais quand même l'appeler de l'amour. Donc, c'est difficile de figer quelque chose, de dire l'amour, c'est 3 petits points, la guérison, c'est 3 petits points, la spiritualité, c'est 3 petits points. On peut vivre tellement d'aventures et de façon différente. Et ben, la vérité, c'est ce qu'on valide avec notre mental. Mais notre mental, il est bien étroit, hein. Donc, du coup, comment faire avec tout ça, hein? Il est étroit, il est limité et il est parfois faux. Et voilà. Et il est même souvent faux, hein. Oui. Faut être honnête, hein, je dirais. Donc, moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup d'humilité. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui ça que j'ai envie de dire, parce que voilà, des choses qui me semblent vraies un jour ne me semblent plus vraies quand je fais une autre expérience, hein. Et à partir du moment où je la valide, cette expérience, je bascule dans une autre réalité. Et j'ai envie de dire, il y a plein de dimensions, en fait, dans le vivant, il y a plein de dimensions qui coexistent en même temps. Et c'est un peu comme une chaîne de télé, quoi. Je veux dire, on se câble sur une, pendant ce temps, on voit pas les autres. On assiste à une émission et on sait pas que tout ce qui se passe sur les autres dimensions à ce moment-là. Quand vous dites c'est l'amour qui guérit de quoi? Pour moi, sur le chemin, c'est un peu comme des pèlerins, hein. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes, mais on va en parler après. Mais voilà, il y a cette recherche-là d'identité. Chacun, on construit un moi, on sait bien, aujourd'hui, on construit un ego, on a des personnages qui fonctionnent, qui nous permettent de survivre, de nous adapter. Mais derrière ça, il y a toujours une quête, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé, par exemple, avec des sportifs de haut niveau tout un pan de ma vie, je sais pas pourquoi, voilà, c'est ça qui est venu. Et ils venaient dans les stages, et pourtant, c'est des personnes qui étaient sur des podiums, hein. J'ai travaillé avec des champions du monde, donc et du coup, il y a toute une vie de réalisation de soi. Avec, on imagine, hein, nous les petits humains, on imagine que quand on a réalisé comme ça toute une vie dans l'espoir de quelque chose, quand on y arrive, c'est le Graal, mais pas du tout. Ça peut être la descente aux enfers, en fait, hein, parce que ça remplit notre vide, hein, bon, que ce soit à travers un métier, quoi que ce soit, en fait, qu'on y mette, peu importe. Et donc, voilà, l'apaisement, c'est quelque part cette recherche que nous avons d'honorer tout ce qui se passe, et d'arriver à être dans la présence, en fait, d'être ici et maintenant en train d'accueillir ce qui se passe là. Et ça, oui, parfois c'est pas très drôle, parfois ça vient nous chercher dans bien des espaces, mais ça permet, voilà, l'apaisement, pour moi, il est en lien avec ça, avec cette capacité d'accueillir, bien sûr, ce qui se passe, de plus résister, parce que la résistance crée la souffrance, et d'être capable finalement de pas laisser toutes les rênes à l'ego, hein, parce que l'ego, en tout cas dans ma vision, hein, encore une fois, je vais pas affirmer quelque chose parce que je me trahirais, mais ça peut changer après voilà, l'émission. ça peut changer après l'émission, ça peut changer en fonction de plein de choses, mais c'est bien aussi parfois de se dire, ok, là j'ai un repère, parce que ce repère-là, c'est un moyen d'explorer les choses, mais c'est un repère, c'est une grille de lecture, en fait, hein. Qui sommes-nous? Même si on fait des expériences incroyables, ça reste, nous avons toujours un prisme, hein. Faut pas rêver. Et du coup, on les aborde, ces expériences, et quelque part, à un moment donné, elles ont l'air très vraies, et on les définit, parce que nous, l'humain, qu'est-ce qu'on fait? On définit. Hein, on va donner un nom à ça, on va s'accrocher à ce truc-là parce que ça nous rassure, ça donne des repères, et c'est ok, c'est bien comme ça.
Mais ça n'empêche que, voilà, dans cette quête de l'apaisement, il y a cette recherche de réconciliation. En fait, c'est un peu tous les espaces morcelés en nous, dont l'ego qui finalement, alors il est défini souvent comme des personnages. C'est vrai qu'il y a des personnages, hein. On s'adapte en fonction de l'environnement. Il y a des zones où on est très protégé, il y a des zones où on est très défensif. Et tout ça, ça s'organise à notre insu, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus le maître du jeu. Et dans ce sens-là, l'apaisement, pour moi aujourd'hui, dans la plupart de mes stages, il y a cette notion-là de comprendre ces mécanismes-là. Comment mes systèmes défensifs opèrent, quand est-ce que je suis en contact avec moi, quand je suis pas en contact avec moi, quand je suis en contact avec l'autre, parce que la plupart du temps on les même plus. Donc d'arriver pour trouver l'apaisement. Pour moi, il y a cette voie d'accepter et d'accueillir tous ces personnages, mais de pas s'identifier à eux, de pas continuer ce chemin, finalement de trouver un autre espace. Qui, alors on va le nommer comme on peut, hein, il y en a qui disent la source, le plus grand que soit, le divin, on s'en fiche en fait. L'important, c'est de trouver un espace où finalement on est capable de à la fois observer ce qui se passe et le vivre, et en même temps ne pas se noyer dedans. Hein. Et ça, pour moi, c'est une des plus grandes libérations, évidemment, d'être capable de ça. Parce que tout simplement, tout le monde le vit à un certain moment. Je crois qu'il faut pas non plus. C'est bien de démystifier les choses aussi, parce que il y a parfois, je sais pas, si par exemple tu te mets en colère sur quelqu'un, tu commences à crier, tu l'engueules, jamais, hein. Moi non plus, jamais. Bon, tu as cette réaction-là, et au même moment, pendant que tu t'entends dire des horreurs, par exemple, attends, tu m'emmerdes, je veux plus, voilà. Au même moment, il y a une conscience de ce que tu es en train de faire, comme une petite voix qui te dit c'est n'importe quoi ce que je raconte, je dépasse les limites, c'est pas ok ce que je dis, je le pense même pas. C'est tout à fait voilà. vrai. Et pourtant, alors que je le vois, que je suis conscient de ça, je le fais. Ça part tout seul en fait, ce truc-là. Et ça, mais la bonne nouvelle, c'est que ça montre qu'il y a un autre espace. Et chez tout le monde, il y a un autre espace. C'est juste que on l'a pas musclé, celui-là. C'est pas. Et ça, c'est un autre espace, ça. Mais parce que l'autre espace que certains pourraient l'intituler ou lui donner comme nom de l'intuition ou la conscience. Oui, tout à fait. Moi, je le vis comme un autre espace. D'accord. Dans le sens, ça m'aide de le voir comme ça. Je sais pas si c'est un autre espace. Oui, tu le schématises de cette manière-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on le vit, il y a quand même deux espaces. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un truc et il y en a un autre qui regarde et qui dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ou de dire. Donc c'est qu'il y a bien deux espaces. Et donc peut-être que dans la réalité énergétique, il y en a qu'un. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet espace plus grand que soi, on va appeler la conscience, pour mettre un mot, c'est quelque chose qui se muscle et qui est présent et qui en fait est quelque chose, un espace qui nous permet en fait d'être témoin, parce que quand on est agi par nos blessures, par exemple, on pousse sur nos boutons, c'est toute la journée. Les gens poussent sur nos boutons. Dans le couple, on pousse sur les boutons. Donc, et je suis activée. Donc, si je n'ai pas cette capacité de m'extraire et d'observer ce qui se passe et de prendre de la hauteur, je vais en permanence être activée. Ça veut dire que je vais réagir tout le temps, mais à aucun moment agir. C'est-à-dire je vais être uniquement dans la réaction. Et ça, pour souffrir, c'est une bonne chose, hein, parce que, je veux dire, à aucun moment, on ne rentre en contact avec soi. On n'est plus que réactif à ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, ouais. Il y a du travail. Alors, on va parler de votre accompagnement, on va parler de ce que vous faites au travers des stages. Il y en a deux, hein, je crois. Il y a deux. Oula, non, il y en a plein. Non, il y en a plein. Enfin, je veux dire, il y a les stages que vous appelez le voyage des héros et puis le oser sa vie et lâcher la peur. On va y revenir dans un instant. On va reprendre aussi une tranche de votre vie qui est aussi importante, parce que je crois que lorsque vous avez eu 33 ans, il y a eu un élément, il y a eu quelque chose, un déclencheur très particulier dans votre vie. Mais je voudrais, avant ça, vous avez évoqué tout à l'heure ces trois mots.
ici et maintenant. Mm. Alors ça, je pense que c'est le truc qu'on entend Bien sûr, H24. bien sûr. Ici et maintenant. Mm. Quelle est votre définition à vous du ici et maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire ici et Ouais, maintenant? ouais. Parce que, pardonnez-moi, mais Mm. au moment où vous parlez du ici et maintenant, c'est déjà du passé. C'est vrai. Mm. C'est quelque chose qu'on peut pas saisir. Pour ça que moi, je crois que je le dis souvent, les mots pour moi, c'est difficile parce que ils ne peuvent jamais traduire des espaces comme ça. Donc, et pourtant je parle beaucoup puisque c'est mon métier aujourd'hui, mais je reste mal à l'aise avec ce que je dis, notamment concernant la présence, par exemple. C'est indéfinissable pour moi la présence. Mais on sait qu'on est présent. Hein. C'est pour ça que quand je dis que j'allie toutes mes expériences, toutes mes pratiques, c'est qu'aujourd'hui je peux plus faire fi d'une dimension parce que, par exemple, la présence. Comment on sait qu'on est présent? Voilà. C'est hyper compliqué à définir et en même temps, en général, on ne le chope pas ce moment-là parce que ça voudrait dire on est déjà en train de se dire quelque chose à propos de ça. Donc c'est Oui. déjà à ce moment-là, c'est déjà fichu. Ben, bien sûr, c'est Donc, déjà plus le présent. Voilà. Donc en soi, on sait qu'on est présent. Hein. Nous, les humains, dans notre expérience, on sait qu'on est présent parce que quand on est présent, il y a une fluidité qui s'installe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le flow. Moi, j'aime bien ce mot-là. Ça veut dire il y a quelque chose qui nous traverse. Il y a pas de résistance. Je crois que c'est la meilleure façon de le dire. Et quand on est dans le flow, on est vraiment en train de vivre l'expérience. Il y a plus quelque chose qui commente à propos de ça. Voilà, on est immergé dedans. Et le bon repère pour le savoir, c'est qu'il n'y a plus d'espace-temps. Tu parles avec un ami, c'est super, vous avez qu'elle soit confortable ou pas, la conversation, vous êtes dedans et puis à un moment donné, tu regardes ta montre et tu dis: «C'est pas possible, ça fait 4 heures qu'on parle». Mmh. Voilà, ça, ce sont des repères, en fait. C'est-à-dire, le temps n'a plus la même valeur, il y a quelque chose qui s'est complètement transmuté et donc ça, voilà, C'est ça le après ici et maintenant? pour moi, le ici maintenant, oui, c'est tout le temps, mais c'est notre Oui. capacité. Tu vois, par exemple, moi, quand j'anime un stage où je suis en train de parler avec toi, il y a plein de pensées qui me traversent. Il y a plein de choses qui sont là, mais à aucun moment je ne leur donne de l'énergie. D'accord? Je suis en train de te parler. Si je le faisais, je perdrais mon fil. Voilà. Hein, donc, quelque part, nous faisons ça. Hein, ça, c'est de la présence déjà. Mais il y a peut-être des choses qui me traversent à ce moment-là. Peut-être une sensation, une émotion, etc., à qui je ne donne pas de l'attention, hein, mais si je le faisais, c'est présent aussi, d'accord? C'est aussi en train de se faire. Oui, mais vous lui avez donné de l'attention puisque vous l'avez ressenti. Si Et je donc, le ressens, voilà. Et donc analyser, même si ça passe. Pas toujours analyser, on peut juste prendre conscience Ouais. et laisser partir, ou bien, dès qu'on commence à mettre l'attention dessus, c'est parti. Là, Mais c'est pour ça que pour terminer sur le ici et maintenant, c'est parce qu'il faut donner des mots, mais ces mots ne sont pas justes, en fait. Non. Bien sûr, comme la plupart des mots qu'on utilise. Mais voilà, comment on fait, hein? C'est un super canal, la communication. Bien sûr. Après, mais il faut bon, pouvoir moi, expliquer, voilà, il faut pouvoir expliquer les choses. Mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est important, quoi que j'enseigne ou que j'explique, de toujours dire, c'est là, c'est ma perception, c'est là où j'en suis. C'est pas la vérité. Trouvez vos ressources et votre façon de le voir, hein, parce que voilà. Alors, l'autre étape de votre vie, vous dites à l'aube de mes 33 ans, vous avez participé à une retraite. Ouais. Et là, vous dites, le voile tombe. Vous dites, j'ai fait l'expérience de la présence et d'un sentiment d'unité jamais goûté auparavant. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était où, quand, comment? Et en y repensant, parce que j'ai repensé à ça et je me suis dit que j'avais eu plein d'expériences avant. Déjà jeune et enfant, moi je passais beaucoup de temps dans la nature, dans le silence, avec mes animaux. Je pouvais aller marcher en forêt pendant des heures avec mon cheval, etc. J'étais déjà très connectée à quelque chose et je pouvais rester des heures dans le silence. Ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc il y avait déjà
un espace comme ça très apaisé avec rien. Voilà. Ouais. Mais après ça, là, je vais le dire parce que ça m'est venu tout à l'heure. Je me dis, mais en fait, par rapport à cette expérience-là, j'ai déjà fait une expérience, mais elle était sous substance. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, je suis partie en voyage et j'ai pris des champignons, ce qu'on appelle des magic mushrooms. Et là, j'ai fait une expérience de fou, vraiment. Je m'y attendais pas du tout, hein, je crois. Enfin voilà, j'étais avec des amis, vous savez, hein, 18 ans, bon. Mmh. Et là, waouh! Il y a quelque chose qui a pris la place, et moi j'ai résisté. J'ai vraiment appris ce qu'était le lâcher prise ce jour-là. Parce que moi, quand j'ai senti ça, cette énergie qui montait, cette transformation de mon champ de conscience, j'ai paniqué Eh oui. complètement. Eh oui. Et j'ai voulu arrêter ça. Impossible, évidemment, puisque là, on est dans la substance. Et donc, j'ai vécu l'enfer. Vraiment, je me souviens avoir lutté pour que ça ne se passe pas, en fait. Et ça s'est passé quand même, évidemment. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, à force de lutter, je ne peux pas dire le nombre d'heures parce que c'est très long, Mmh. un voyage Oui, sous ça substance. fait longtemps. Donc, le moment où j'ai senti à l'intérieur de moi que je pouvais plus, j'en pouvais plus en fait de résister à ça, que je n'aurais pas le dessus, j'ai dit bah c'est comme une mort en fait. Hein. C'était ma première expérience initiatique. Et c'est ça où on dit j'ai cru où mourir. j'ai dit tant pis. Voilà, je me souviens de ça vraiment dans mon corps. Hein. J'ai dit tant pis, je vais mourir ou je vais devenir dingue ou je sais pas, mais tant pis. Voilà, je peux rien faire et j'ai lâché. Et là, j'en ai des frissons. Ça a basculé instantanément dans une expérience de fou. C'est-à-dire cela où tu m'emmènes dans la présence, c'est-à-dire un sentiment d'être le grain de sable. J'étais sur une plage, de voir tout. J'étais tout en fait. Donc il y avait plus que de la fluidité, j'en ai les larmes presque. Voilà, c'est un souvenir du corps, hein, c'est une mémoire, c'est très fort en fait. Voilà, comme quelque chose qui prend tout l'espace et un amour infini et on reste là quoi. Voilà, On a y a déjà plus entendu besoin. effectivement des témoignages comme ça qui Oui, parlent voilà. je suis tout à la fois. C'est ça. Ouais. Moi, je me souviens de regarder les grains de sable comme les 3e merveilles du monde. J'étais complètement immergée. Voilà, ce sont des sensations incroyables. Et en fait, plus jamais j'ai repris de substance parce que, voilà, l'avant a été extrêmement pénible. Mais par contre, je me suis dit ça a ouvert une porte quand même, encore une fois. Hein, où je me suis dit waouh, mais c'est quoi ça? Je l'ai vécu, hein, ça a duré je sais pas combien d'heures et puis petit à petit ça s'est dissipé et mais il y a une mémoire du corps. Moi je le Ouais. sens, je sais quand c'est là. Et ça, c'était à 18 ans. 18 ans. Et à 33, c'était Et à quoi 33, c'est la même chose en fait. Avec resubstance? Sans substance, donc Ok. j'ai plus jamais repris de Ok. substance. Mais par contre, là j'étais dans une retraite avec Don Miguel Ruiz. Dans on était beaucoup et on était dans voilà, une expérience assez forte. Et là, waouh, de nouveau, cette expansion en fait, tout simplement, une expansion. Je ne peux pas dire autre chose. Les mêmes sensations Même sensation. qu'avant? Voilà, tout à fait. C'est la même chose qui revient. D'ailleurs, quand j'en parle, c'est toujours le même chemin en fait. C'est comme si le corps il connaît cette énergie-là et voilà, il y a un accès qui est là. Et là, sauf que à 18 ans, comme c'était lié à une substance, je me suis dit bah j'ai mis ça sur le compte de la substance. Évidemment. En fait. Mais ça m'a intriguée, hein, parce que moi j'ai quand même fait beaucoup de travail sur les états modifiés de confiance, j'ai appris l'hypnose, j'ai fait plein de choses en fait. Donc c'était là quand même. Mais là, de le revivre spontanément comme ça, sans substance, ça c'est Eh oui. dit waouh, il y a quelque chose Et ça là. vous a replongé tout de suite dans l'état de vos 18 ans? Non, Non? j'ai fait le lien ici. Ici, là? Ouais, j'ai fait le lien là en attendant, en me disant mais en fait j'avais déjà touché ça et ouais. Mais c'est comme si je l'avais pas lié à cause de la substance. C'est comme si j'avais pas lié ces 2 expériences alors que c'est les mêmes en fait. Et qu'est-ce que vous vous dites là en vous disant mais en fait je n'ai pas besoin de substance
Oui, aujourd'hui, ça, je sais bien que j'ai pas besoin de substances. Clairement. Heureusement, sinon je l'aurais même pas dit. Moi Bien qui sûr. travaille avec les jeunes, Bien sûr. aller leur dire Oui, que c'est clair. je serais un peu embêtée. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu en reprendre parce que j'aime bien décrire l'enfer avant, quand même, du Ouais, truc. ouais. Mais voilà, je pense qu'on a tous accès à ça, en fait. Hein. C'est à un moment donné, c'est comme un abandon. Il y a quelque chose qui lâche, en fait, à l'intérieur de soi. Il y a une lutte qui s'arrête. Hein. Qu'est-ce qui justifie le fait que certains n'y entrent pas? Alors, moi, j'ai une vue un peu particulière là-dessus maintenant, parce que ça fait 25 ans que j'anime des stages de retraite dont le premier but est celui-là, c'est-à-dire non pas faire des expériences transcendantales, mais toucher cet amour-là, toucher cette ouverture-là. Et je remarque que c'est pas si compliqué que ça. 18 ans ou 33 ans, vous diriez toucher cet amour-là? Ouais. Même les Oui. deux équivalents? Oui. Ok, d'accord. Oui. Oui, oui. C'est là. Voilà, même si c'est un autre contexte, c'est la même ouverture. Hein. Donc, que moi, je touche... c'est quelque chose qui disparaît plus. C'est là, mais alors il y en a qui disent qu'il reste là. Moi, je fonctionne, les choses me traversent, hein, comme tout le monde. Mais c'est là, en arrière. C'est quelque chose qui peut pas disparaître de son champ de conscience. Et que vous pouvez reconnecter à tout moment? Aujourd'hui, oui. Ouais. Oui. Parce que l'expérience? Oui, je pense qu'il y a une reconnaissance du corps. C'est comme un chemin neuronal, en fait. Il y a quelque chose. Voilà, là, tout à l'heure, j'en ai parlé. Voilà, il y a quelque chose qui arrive parce que le chemin est connu. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et mais aussi, c'est important pour moi de le dire que il faut pas croire que c'est quelque chose qui est réservé, qu'il faut faire un long chemin spirituel ou que quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je mets beaucoup de soin à ça dans les stages que je propose, à ce que chacun puisse se reconnecter à cette énergie d'amour. Et en fait, le groupe y aide beaucoup quand on rentre dans l'intimité, dans la vulnérabilité. Il y a un contexte à créer, il y a quelque chose à faire. En fait, au-delà de tout ce que je peux apporter dans des stages, des pratiques, etc., bien sûr, il y a des thématiques et c'est un chemin que j'adore et que je trouve vraiment chouette, mais vraiment ce qui se passe réellement, ce qui est le plus guérissant, c'est ça. J'ai des centaines de témoignages sur mes stages, dans des vidéos, les gens, ils disent tous la même chose, ils disent tous, mais j'ai touché l'amour de moi, je me suis sentie connectée aux autres. Voilà, hop, de nouveau cette sensation-là qui fait que ça répare en fait. Ça répare tous les espaces. C'est comme si on attendait ça depuis toujours. Ça doit changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Ça change énormément de choses. C'est énormément différent. Et n'importe qui peut accéder à ça. Absolument. J'ai énormément de gens dans mes stages qui n'ont jamais fait de travail sur eux. Ni même une thérapie, ni rien. J'ai plein de femmes qui amènent leurs hommes ils arrivent tout fermés, etc. Alors, mes stages sont un petit peu... intensifs. Ce sont des expériences... en fait, j'y ai mis un peu tout ce qui m'a, moi, aidé à faire des déclics. Hein, parce que j'en ai fait beaucoup, moi, des expériences, et autant que ça serve. Hein. Donc, du coup, l'idée, c'est pas l'expérience elle-même qui est importante, c'est là où elle nous emmène à cheminer. Et donc, j'ai autant des jeunes de 18, 20 ans dans mes stages que des gens de 80 ans, de tout niveau, qui ont fait ou pas du travail sur eux, qui sont même pas ouverts à la spiritualité du tout pour certains. Ça dépend des stages, évidemment. Il y a des stages qui sont plus axés sur ça, mais le voyage des héros dont on a parlé tout à l'heure, ou Oser sa vie, c'est vraiment ouvert à tout le monde, n'importe qui peut venir. Ils savent absolument pas ce qu'ils vont vivre dans le stage, c'est très important. Ce sont des expériences initiatiques et justement, si on sait ce qu'on vient faire, le mental va s'enclencher et va commencer à tout prédigérer. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver vierge dans l'expérience et de, selon le thème, d'explorer. Hein, par exemple, le thème, un travail sur les peurs, ça, c'est d'utilité publique. Hein. C'est sûr. Quelque part, c'est qu'est-ce qui va émerger de moi à ce moment-là, quand je sais pas du tout, je sais même pas où je vais, ce que je fais, quand je suis dans l'expérience. Et à ce moment-là, justement, sans laisser le temps au mental de prédigérer le truc, voilà, de pouvoir changer de lunettes par rapport à ce qui est en train de se produire, et de l'aborder à partir d'un autre espace. Et ça
ça change complètement. Il y a un avant, il y a un après, en fait. Hein, ça veut pas dire que tout est réglé, mais ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes. Vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné en stage et... Alors, oui, mais oui, mais sûr. Un exemple là, tout de suite, maintenant, ici et maintenant. Voilà. En fait, par exemple, dans le stage, je vous ai ça, puisque je parlais de celui-là, j'ai ritualisé en fait ce qu'on ne vit plus dans notre société, c'est justement le chemin initiatique, des rituels qui étaient là avant pour tout le monde et qui permettaient justement de transcender un peu certains espaces en soi, et notamment la peur, qui est quand même l'énergie dominante chez l'être humain. Ouais. Et du coup, ce stage-là qui est axé sur les peurs, il prend la personne, quelque part, on va lui donner un chemin pour aborder ce qui va se passer, hein, et puis à un moment donné, on va la mettre dans l'expérience. Alors, je vais pas livrer mes expériences ici, bien sûr, parce que je l'ai jamais fait sur 25 ans et c'est fou parce que le mystère a été préservé, hein, tellement les gens sentent que c'est important d'arriver vierge dans cette histoire-là. Mais se mettre dans une expérience, par exemple, qui nous fait le plus peur, ou dans laquelle on se dit non mais ça c'est impossible, ça c'est pour moi. C'était mon cas avant de parler en public. Hein. C'est vrai ? Absolument. C'était ça votre problématique ? Moi, j'ai un père qui m'a toujours dit, j'ai retenu ça. C'était l'Évangile. Il m'a dit, tu ne parles pas si tu n'es pas sûr d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Ok, papa. Il m'a légué ça. J'ai été très taiseuse. Vraiment, c'était impressionnant. Je parlais pas. J'écoutais tout le monde. J'ai passé des années à faire ça. Et j'ai pu me lancer dans la thérapie. Par contre, l'idée que j'allais animer des conférences, des stages, c'était impossible pour moi. J'aurais jamais été faire ça. C'est la vie qui m'a mis là-dedans, hein, qui m'a conduit là, et ça a permis des révélations. Mais ça n'empêche que, justement, voilà, ce que je propose dans ce stage-là, hein, c'est une des révélations. Par exemple, le jour où j'ai fait ma première conférence, j'étais très jeune. Bon, là, c'était l'enfer. Mon ego était là à me dire, mais qui tu es, qu'est-ce que tu vas... T'as vu quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est n'importe quoi. Bien sûr. Et si quelqu'un te pose une question à laquelle tu peux pas répondre, enfin n'importe quoi. Et du coup, c'était l'enfer. Et le fait que j'ai dit oui à ce qu'on m'a proposé, parce qu'on est venu me chercher, j'ai dit oui. L'enfer, il était avant. Une fois que j'ai été dans l'expérience, il y a de la magie qui a opéré. Voilà. C'est une de mes révélations. Ce jour-là, je dis, j'ai adoré faire ça. Les gens, c'était vraiment un moment magique. Et donc après ça, c'est plus, il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que là, il y a de nouveau une porte qui s'ouvre. Donc dans les stages, voilà un exemple. Hein, moi, j'ai tout le temps des révélations. C'est-à-dire que ce soit, bon, pour les jeunes, hein, on va en parler, mais n'importe qui, en fait, des personnes qui se découvrent, qui tout d'un coup se disent, waouh, j'ai cette force-là, j'ai cette potentialité-là, j'ai cette possibilité-là. Et est-ce que les gens savent qu'ils doivent venir avec leur bagage ? Qu'est-ce que tu appelles leur bagage ? Les bagages, c'est-à-dire les problématiques. Vous disiez tout à l'heure, essayons de choisir quelque chose, un angle, si je puis dire, qui nous pose problème. Voilà, qui nous fait le plus peur. Non. Donc les gens ne savent pas. Mais ils savent qu'ils viennent à un stage sur la peur. Évidemment. Et ils ont un travail à faire avant de venir au stage où on leur demande un grand questionnement qu'ils vont nous renvoyer pour savoir justement où ça se passe pour eux, comment ça se passe. Donc ils le savent bien sûr quelque part. Ce qu'ils savent pas, c'est comment, quoi. Oui, c'est ça. Et si tu écoutes les vidéos et les témoignages sur mes stages, quasiment toutes les personnes disent si j'avais su, j'y aurais pas été. Mais qu'est-ce que je suis heureux d'y avoir été. Bien sûr. Voilà. Donc, évidemment, c'est une aventure, mais il y a toujours quand je parlais d'initiation, il y a toujours ce dépassement de soi. Mais en fait, c'est pas un dépassement de soi, c'est un dépassement de parties de soi qui sont sclérosées, en fait, hein, qui sont juste ce qui n'est pas nous. Hein. Donc, c'est vrai que la révélation, elle est là. Et puis, elle est chacun là où il peut, comme il peut. Hein. Vous avez un autre exemple, parce que là, vous aviez pris l'exemple, effectivement, de la peur pour vous. De la peur, ouais.
Mais vous avez un autre exemple de quelqu'un qui vient en stage avec une peur particulière et pour qui, évidemment, le changement est radical? Oui, bah, ça peut être des peurs très pragmatiques comme ne pas oser s'exprimer. Des personnes qui n'osent pas porter le son de leur voix. Dès qu'elles ont la parole, elles rentrent dans une contraction, etc. et qui vont complètement libérer ça. Il y a des personnes pour qui c'est la plus grande peur, c'est dire non, par exemple. C'est ça, c'est mettre des limites, c'est être voilà, ça peut être tout simplement ça. Et en fait, on va toujours aller à l'endroit où pour la personne ça paraît juste pas possible pour toutes les raisons qui sont là. Hein, donc ça peut être n'importe quelle peur. Voilà. Les 15-18 ans. Oui. Vous travaillez avec eux. Ah oui. Avec l'accord des parents, évidemment. Bah oui, quand même. Clairement. Hein. Alors ça me tient beaucoup à cœur ça parce que. Mais déjà c'est eux qui font la demande. Alors qui justement, pour certains oui, c'est la minorité. Ouais. Voilà. Et pour les autres, c'est les parents. Je vais t'envoyer là. Tu vas aller chez Anne, tu vas voir. Et c'est pour ça que je trouve ça compliqué. Pour moi, c'est. S'il vient pas de son propre chef. Voilà, c'est compliqué. Ça se passe bien quand même, mais c'est vraiment un questionnement pour moi aujourd'hui. Ça fait partie de mon chemin de vie maintenant. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, cet accompagnement, mais j'aurais pu ouvrir une école aussi. Ça m'a beaucoup, et c'est peut-être encore quelque chose qui se fera. Ça me tient à cœur aussi parce que je trouve que voilà, on enseigne beaucoup de choses, mais pas l'essentiel. Et il y a tellement de choses à faire dès le départ en fait. Hein, donc bon, voilà. Mais les ados, c'est pour moi un moment très important où il se passe tellement de choses. Et où ils sont pas accompagnés en fait. Ils sont pas accompagnés parce que leurs propres parents n'ont pas été accompagnés non plus et qu'on a perdu beaucoup de sens voilà, de cette période-là. Et donc, il y a 12 ans maintenant que j'ai mis en place ce stage et c'est magique en fait. Même s'ils sont réfractaires à la base. Alors, la plupart du temps, ils viennent pas réfractaires. C'est arrivé. La plupart du temps, ils sont pas réfractaires. Les parents leur proposent. Ouais, c'est ça. Ils m'appellent. Je leur explique ce qu'ils viennent faire là. Ça résonne et ils disent oui. Il y en a qui arrivent quand même les 4. Ils disent oui, mais ça freine sévère. Il y en a qui viennent volontiers. Puis c'est arrivé quelquefois que j'accepte des enfants, des jeunes vraiment en grande difficulté. Même si, bien sûr qu'on les a pas forcés tout à fait parce qu'ils viennent, on peut pas forcer un jeune de 17 ans, on va pas lui mettre le bâton qui va venir, voilà. Mais j'accepte même si on pousse beaucoup, hein, parce que il y a. Ça doit être une approche particulière parce que très déjà particulier. il doit se renfermer, il doit se recroqueviller sur lui, il doit pas nécessairement avoir envie de. C'est un vrai job hein, de faire ça. Mais ça, bon, chaque fois on est 4, hein, là je suis assistée. C'est quand même extraordinaire de métamorphose. Voilà, de pouvoir offrir ce cadre-là. C'est un peu faire revenir le chemin initiatique hein, pour eux, c'est-à-dire quelque part se révéler à soi en gagnant tellement de temps sur la compréhension de ce qui se joue en eux, ouvrir la capacité à créer un chemin intérieur en fait, à regarder là, pas toujours là, hein, sortir leur nez des portables. Aujourd'hui, on est dans une civilisation, il n'y a pas que les ados, hein, les adultes aussi, mais c'est un vrai bazar de sortir de cette réalité-là et de revenir à soi. C'est énorme, rien que ça. C'est énorme. Hein, pendant 4 jours, vivre sans portable, commencer à faire de l'exploration de ce qu'on ressent, de l'exprimer. C'est vrai que quand on dit, ne serait-ce que ça, vivre 4 jours sans portable, rien que ça déjà. C'est ça. Ouais. Ça paraît fou. Même pour les adultes, hein, parce que ça, dans les stages, c'est pareil, hein, pour les adultes. Et oui, hein, déposer leur portable. Ouais, c'est clair. Rien que ça. Un cordon ombilical. Hein. Donc là, voilà. Donc pour ces jeunes-là, c'est énormément important. Ça fait partie un peu de ma volonté maintenant de savoir comment faire. Bien sûr, il y aurait tout à faire dans notre civilisation pour ramener
je sais pas, comme quelque chose, une étape obligatoire à certains moments, voilà, même à l'école, etc. Mais bon, on en est loin. Ouais. Mais comment faire venir ces jeunes? Comment les renseigner sur l'incroyable cadeau, trésor qu'il y a là pour eux? Hein, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en particulier, puisque moi, ça fait déjà 25 ans que j'anime des stages, mais là, je vois que ces 10 dernières années, ces 5 dernières années, en fait, ça empire. Ouais. Les choses sont de plus en plus difficiles pour les adultes aussi, hein, parce qu'on est pris dans des scénarios où on n'a plus le temps, il n'y a pas de pause en fait pour être avec soi et pour faire le travail sur soi. Alors, Mais vous parliez d'un côté les adultes et puis de l'autre les ados. Les deux en même temps? alors Les ados qui suivent les parents, c'est possible ça? ouais, moi j'anime des stages, dans mes stages, par exemple, aux Essaville, Voyage des Roses, j'ai des jeunes de 18, 19, 20, 21, avec toutes les générations. Je prends tout le monde, à la majorité. Hein. Donc, et donc ça, c'est extraordinaire, parce que c'est multigénération, et il y a un apprentissage qui est fou. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais là, le stage pour les ados en particulier, qu'à 15 ans, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. Voilà, 14, 15, 16, 17 ans, et puis ils sont mineurs, donc ça demande toutes sortes de précautions. Mais c'est vrai que... Sur combien de temps c'est à chaque fois? Alors, c'est 4 jours. 4 jours. En immersion. C'est un travail pour les animateurs. C'est sûr. Un vrai travail. Voilà, il faut avoir la vocation de faire ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Ça fait partie de mon envie de transmission, ça, de former des animateurs, que ça devienne quelque chose qui soit beaucoup plus connu, que les parents puissent aborder ça avec leurs jeunes, que ça devienne quelque chose comme un chemin presque normal en fait, hein, de pouvoir accéder à Vous ces dites, révélations. il est possible de se libérer de la souffrance, de toutes les souffrances? Oui, parce que c'est une posture, hein. Donc, je veux dire, la souffrance nous traverse. Dans ce sens-là, c'est pas là que je veux aller. C'est bien sûr qu'on continue à ressentir les choses, elles nous traversent. Mais de ne plus se noyer dedans, oui, ça c'est possible, hein. C'est dans ce sens-là. Moi, ce que je vois tous les jours et que j'accompagne tous les jours, c'est des personnes qui, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles subissent les événements, leur vie, les répétitions de schémas, comment dans leur couple, elles ont tellement envie de vivre quelque chose de sain ou de fluide, c'est peut-être un grand mot dans le couple parce que c'est une école de vie, mais en tout cas que quelque chose puisse se déposer et elles subissent complètement la situation, ça n'a aucun sens pour elles. Et ça, c'est la souffrance. Parce que quand on est piégé dans quelque chose, que ce soit dans nos fonctionnements, dans nos comportements, dans nos addictions, dans nos peurs, et que on comprend rien à ce qui se passe, on n'a pas de hauteur par rapport à ça, qu'on subit complètement le truc, là, on est dans la vraie souffrance, hein. Il y a des personnes qui sortent plus de chez elles, hein, qui vivent, qui ont peur de tout, voilà. Je parle même pas de maladie mentale, parce que c'est encore un autre sujet, mais on est quand même voilà. Et il y a beaucoup d'humains qui sont là-dedans. Vraiment beaucoup. Après, on est dans une société qui crée ça aussi, hein. Alors évidemment, ça donne très envie. On a tous des cas spécifiques qui nous viennent en tête en se disant tiens, un tel, ça devrait lui faire du bien, un tel, ça devrait lui faire du bien, même en couple. Bien sûr. J'imagine que évidemment, ça doit être fort de sens aussi. Où est-ce que vous faites ça? Alors, avant, partout. Maintenant, j'ai mon mon lieu. Votre lieu, parce que j'en donne beaucoup des stages, qui est en Provence. Okay. Voilà. Donc, dans le Luberon, j'ai un lieu magique qui est parfait pour ce que je fais. Il y a pire. Hein, il y a beaucoup pire. C'est pour ça que les gens viennent volontiers d'un peu partout. Bien sûr. Voilà. Autant joindre l'utile à l'agréable. Mais c'est important parce que les stages sont déjà très intenses. Et aussi, voilà, c'est un vrai chemin. Et donc, c'est important que le cadre soit, qu'il y ait quelque chose aussi de doux. Je pense que la forme est aussi importante que le la fond. forme est très importante. Voilà, tout est important à vrai dire. Clairement. C'est vraiment tout est important sur ce chemin. Vous êtes encore étonné? Oui. De ce que vous voyez, de ce que vous partagez? Tout le temps, vraiment tout le temps. Il y a pour moi il y a un émerveillement. C'est toute la quête de ma vie, mais
il y a un émerveillement permanent de voir que là, c'est la première image qui vient de me voir, j'avais un gamin là, il devait avoir 17 ans, il est arrivé penché, il regardait ses pieds, il était incapable de relever la tête. Bon, après ce qu'il vivait, c'était pas facile du tout. Et après 4 jours, on l'a vu se redresser. Genre, ouais, à chaque fois, bon, ça me touche énormément parce que c'est tangible en fait. Hein. C'est le corps qui, voilà, c'est sa capacité à se redresser, à parler, à nous regarder dans les yeux, à être là en fait. C'est du concret. Et ça, c'est voilà, bon, et ça c'est tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est, bien sûr, c'est très gratifiant, même si c'est eux qui font le chemin, pas moi. Hein. Mais d'être voilà l'accoucheuse de ça ou de permettre un terreau qui permet ça, bah c'est quand même très chouette. Comme vous l'êtes. Merci. Merci à vous, Anne. Moi, je trouve que c'est absolument passionnant, d'abord de vous écouter, de voir également tout ce chemin parcouru qui, en plus de ça, rassure. C'est extrêmement rassurant de savoir que d'abord vous maîtrisez votre sujet, hein, que vous en avez vu. Ouais. C'est le cas de le dire. En 25 ans, il y a eu ce qu'il faut, en tout cas pour les stages, mais il y a toute cette expérience de vie qui vous a conduit à la femme que vous êtes aujourd'hui et l'exploratrice que vous êtes aussi. Donc, je trouve ça absolument incroyable. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. À l'heure où on enregistre, on est en janvier. Les prochaines sessions de stage, c'est en mars. En mars, ouais. Voilà. Bon, mars 2025. Oui. Et puis, vous verrez sur le site directement tout ce qui permet de confirmer que c'est l'amour qui guérit. C'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci infiniment pour ce beau partage. Vous allez vous aussi partager, je l'espère. Vous allez commenter comme toujours avec bienveillance et on va lire tout cela attentivement. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.